Coucou. Cette vidéo complète la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'acceptation du suicide. Et je voudrais éclairer sur un point qui me permet de prendre de la distance avec ce qui s'est passé. C'est toute la partie sur les neurosciences que j'ai appris que j'apprends depuis quelques années, qui me permettent, et j'ai cette chance, de pouvoir prendre du recul. Je sais que lorsque l'on vit une situation, qu'elle soit joyeuse, difficile, neutre, on crée à l'intérieur de son cerveau, à l'intérieur de soi, on crée un circuit, un petit circuit neuronal. Ce sont des pensées qui vont s'imbriquer les unes après les autres, qui vont s'associer. Et lorsque ces pensées deviennent récurrentes, à force de les répéter, vous avez comme accéléré la connexion de toutes ces pensées entre elles. Et donc lorsque ce sont des pensées créatrices, toutes ces pensées vont vous donner la force d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est comme ça que l'on crée des habitudes. Toutes ces pensées vont s'enchaîner de façon automatique parce que vous aurez créé comme un circuit. Ces pensées seront déclenchées par un signal et tout de suite, vos pensées vont s'enchaîner de façon de plus en plus vite. Les associations neurologiques vont être faites de plus en plus rapidement. Toutes les choses qui, dans votre existence, ont un rapport avec le sujet, proche ou éloigné, vont comme se retrouver aimantés. Et du coup, vous allez réfléchir de plus en plus vite sur ce sujet. Et donc, ça va vous créer un état d'esprit. Ça va vous créer une signature énergétique. Ça va vous amener à poser des actions qui sont en rapport avec ces pensées. Et en fait, vous allez juste entretenir un cycle. Vous allez vous développer des autoroutes neuronales, c'est le terme qui est employé. Et vous allez finir par croire ce que vos pensées vous disent. Vous allez croire que c'est vrai. Donc vous allez croire que vous allez réussir. Vous allez croire que vous n'allez pas réussir, que vous n'aurez pas la force de vous relever, que vous n'allez pas trouver de solution. Donc, toute cette puissance des circuits neuronaux peut vous amener à poser des actes qui vont vous aider à grandir ou malheureusement poser des actes qui peuvent vous mener à mettre fin à votre vie. Mais tous ces circuits, toutes ces pensées qui sont à l'intérieur de vous, les autres ne les connaissent pas. Les autres vont, parce que vous avez posé tel acte, parce que vous avez donné telle réponse à tel moment de votre vie, ils vont partir sur des suppositions. Mais toutes ces pensées, elles se trouvent où? Toutes ces pensées qui vous ont amené à poser une action, quelle qu'elle soit, elles sont à l'intérieur de votre cerveau. Elles sont parfois enfouies dans votre inconscient, à un niveau tel où vous êtes incapable d'expliquer pourquoi cette force intérieure qui
qui vous pousse à faire quelque chose. C'est plus qu'un mélange d'intuition, c'est toutes ces pensées vous construisent. Alors en ce qui concerne le décès de mon frère, je n'ai pas connaissance de toutes ces pensées qui l'habitaient. Je n'ai pas connaissance de toutes les épreuves qu'il a dû traverser dans sa vie. Je n'ai pas connaissance de tous les circuits neuronaux qui ont été activés chez lui. Je n'ai pas connaissance de toutes les autoroutes neuronales qui ont été créées dans son cerveau. Je n'ai pas connaissance de cela. Je suis juste arrivée en fin de chaîne à apprendre que mon frère a choisi de s'offrir la mort, qu'il a choisi de mettre fin à ses souffrances. Et avec toute cette part d'inconnu, quelle que soit la relation que j'avais avec lui ou que je n'avais pas avec lui. Comme je sais qu'il y a toutes ces inconnus qui me sont inconnus, je ne peux donc en aucun cas porter de jugement sur sa mort. Ce qui est, je ferai de mon mieux pour avancer avec. Au revoir.